una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Une femme aussi splendide que vous mériterait que je mette ma fortune à ses pieds, Ruby. Où voulez-vous en venir? Je suis mariée, vous savez. En ce qui me concerne, je suis un honnête homme. Tu ne manques pas de culot. Oui. Et qui adore prendre des risques. Et j'ai la vague impression que vous devez être comme moi. Oui, c'est assez juste. J'aime relever les défis. J'adore prendre des risques quand le jeu en vaut la chandelle. Et il le vaut. Il arrive parfois que ce qu'on ait à gagner ne soit pas au premier abord parce que c'est sur la longueur que les revenus se calculent. Je suis de votre avis. Mais quand je me lance dans une opération, en général, je la réussis. Et j'obtiens aussi toujours ce que j'ai envie d'avoir. Et qu'avez-vous envie d'avoir, là? Vous ne devinez pas? Oh, mon amour. Jerry me tenait compagnie jusqu'à ce que tu arrives. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Vous permettez? Je vous en prie. Oui, cette espèce d'ordure a décidé de les mettre dehors. Parce qu'on n'avait pas payé notre loyer. Combien est-ce qu'ils vous doivent? Dites-le moi, je vous paye tout de suite. Je n'ai pas envie de perdre mon temps, monsieur. Avez-vous vraiment l'intention de payer pour ces femmes? Sachez, monsieur, qu'elles font partie de ma famille. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Mais alors, tu aurais trouvé du travail? Non, non, pas encore. Mon amour, j'avais l'intention de te faire ce cadeau. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un compte en banque que j'ai ouvert avec ma prime de licenciement pour commencer à économiser pour le mariage. Et il y a suffisamment pour payer le loyer. Alors dépêchons, vous allez remettre les meubles de ces femmes où ils étaient et tout de suite. Ouais, c'est vrai. Quand je vais aller à Mexico, je vais évoquer ton affaire avec le docteur Roldan et j'espère que ta situation sera arrangée d'ici très peu de temps. Je le souhaite. Ce sera une très bonne chose pour mes patients. Et je pourrai aussi revoir Marie-Belle. Je sais qu'une très forte amitié est née entre vous deux depuis quelque temps. Oui. J'ai aussi prévu de la réopérer pour lui faire un implant du tendon. Je vais pouvoir expérimenter mes recherches sur elle. Oh, c'est trop gentil. C'est le Seigneur qui t'envoie. Tu es le meilleur des fils. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que je fasse ça pour vous. Quant à vous, accompagnez-moi à la banque. Je vous donne votre argent, venez. Maintenant, il est tout content, ce vieux voleur. C'est vraiment une vieille ordure, ce Napoléon. Il a une pierre à la place du cœur. C'est vrai. Oui, mais grâce au ciel, tout finit par s'arranger. Madame Finalement, Raphaël. allez, faut pas pleurer, ça va aller. Madame Raphaël, le temps qu'ils remettent les meubles dans votre maison, venez un peu dans la mienne. Oui. Il ne faut pas vous laisser aller maintenant, alors venez, allez, venez. Oui, on Chez y moi va, aussi, allez, avance. j'arrive. Qu'est-ce que j'oublie, moi? Qu'est-ce que... Chérie, je vais aller rapporter les examens corrigés. Je serai de retour avant le dîner. Dans ce cas, je t'attendrai. Très bien. Mais qu'est-ce qui m'a mélangé toutes ces copies? Elles étaient classées par ordre alphabétique. Oh, je ne savais pas... Oh, je te demande pardon, chérie. Oh, non, c'est rien, t'inquiète pas. C'est pas si grave. Tant mieux, tu me rassures. Je vais te préparer le dîner. D'accord. Un problème, papa? Oh, ta mère a mélangé toutes mes copies d'examen.
Sans s'en rendre compte, bien sûr. Bref. Comment ça va, toi? Alors, est-ce que maintenant tu sais où tu vas aller travailler? Oui. Elle te plaît ou tu la trouves trop petite? Non, je la trouve bien. Tu préférerais pas que Je peux vous aider en quoi que ce soit? Bonjour. Oui, mademoiselle, je veux que vous vous occupiez bien de ma femme et pas comme la dernière fois. Aucun problème, monsieur. Je suis ravie de vous revoir, madame. Je vous avais dit que je reviendrais. Vous pensez que ces cartes de crédit seront suffisantes ou faut-il que je sorte mon chéquier? Sachez que j'ai un crédit limité. Ça fait une somme d'argent qu'une va-nu-pied comme vous ne possédera jamais. Que voulez-vous acheter, madame? Je vais voir si vous avez ce que je veux. Il faut que je trouve des meubles pour les salons, pour les chambres à coucher, et je veux qu'on livre tout chez moi sur le champ. Vos désirs sont des ordres. Allez, je vais vous préparer un petit thé au citron, hein? C'est vraiment gentil à vous. Oh, c'est incroyable comme les gens sont prévenants avec nous. Eh bien, tu vois, Francisco, tu habites un lieu très sympathique. Je trouve ça magnifique de voir des gens qui s'aident les uns les autres, qui sont prêts à donner leur... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui vous êtes, vous, hein? Qui vous a invité? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous racontez, là, hein? Quelqu'un la connaît, celle-là? Allez, oui, dites-moi. Quelqu'un la connaît? Non, personne, alors du vent. Tout va bien, mon amour? Ah oui, mon chéri. Et je te remercie pour le chéquier, pour les cartes de crédit. Si tu savais ce que je suis contente. Mon amour, je voudrais te dire, avant que tu ne l'apprennes de quelqu'un d'autre, qu'aujourd'hui, je suis tombée sur Alexandre. Il te harcèle encore, cette ordure. Ah, mince. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir transporté mes affaires dans ta voiture pour m'aider à emménager ici. Francisco, je souhaite que cet emménagement dans cette maison t'apporte beaucoup de bonheur. Allez, on se voit au bureau. D'accord. Excusez-moi, Madame Lola. C'est pas grave, au revoir. Oui, au revoir, ravi de vous avoir connu. Moi aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Le règlement de la maison. Tu le liras tranquillement à tête reposée. Mais rappelle-toi que ce studio est à toi et uniquement à toi. Je ne veux jamais y voir qui que ce soit d'autre et surtout pas de fille. Est-ce que c'est bien compris? Aucune fille. Oui, ne vous inquiétez pas. Allez, ouvre-le. Il faut que ta pièce soit toujours bien entretenue. C'est écrit aussi. Sans oublier le cellier à côté de la cuisine. C'est écrit là aussi. Ah! Personne ne doit sortir avec juste une serviette, c'est dedans aussi. Oui. Tu dois toujours sortir complètement vêtue, parce que j'ai horreur qu'on se donne dans le spectacle, moi. Oui, je suis une demoiselle honnête et décente. Ça aussi, c'est écrit. Réponds-moi, Ruby. Mais mon amour, calme-toi, s'il te plaît. Je te jure que c'était une coïncidence. Non, il est venu pour te voir. Mais pas du tout. Je t'assure qu'on s'est rencontrés par hasard à l'hôtel. Parce qu'il y est installé? Mais je ne sais pas. Et puis je me fiche de savoir s'il va y rester ou ce qu'il est venu y faire. Il ne m'intéresse plus, tu le sais. Si je te l'ai dit, c'est pour éviter tout malentendu. Je t'ai promis de toujours te dire tout. Parce que je t'aime et je veux te le répéter en permanence. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alexandre, quelle surprise! Oui, pour moi aussi. Vous faites un séjour ici? Non, j'y ai un bureau, j'y travaille. Je suis l'assistante du propriétaire de l'hôtel. Ah, très bien. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous laisse ma carte. Je vous remercie. De rien. Gaetano, c'est très gentil. Nous étions si désespérés. On se sentait seuls et abandonnés. Si mon mari était encore là. Belle maman. Votre mari, que Dieu ait son âme, n'est peut-être plus là, mais vous pouvez compter sur moi. Je tiens absolument à ce que vous sachiez que je serai toujours là pour vous. C'est gentil, je le sais, mon grand. Mais ça me gêne que tu aies dû donner tout cet argent que tu avais économisé pour ton mariage. Ah, c'est rien du tout, puisque cet argent, c'était déjà celui de Christina. Tu sais, tous ces meubles te semblent sûrement très vieux. Mais je ne les changerai pour rien au monde. Parce que c'est mon mari et moi qui les avons achetés avec notre travail. Enfin, en faisant un crédit. Et surtout, je dirais, avec beaucoup d'amour.
Bon, allez, ça suffit maintenant, je ne veux plus vous voir pleurer. Allez, on va se dépêcher de remettre tout en place, exactement comme avant, pour que vous oubliez aussi vite que possible ce sale moment. Allez, dites-moi où étaient les choses, je les installe. Bon, on va commencer par les chaises. Je ne le comprends pas. Mon père ne connaît même pas ta sœur et il ne veut pas que je sorte avec elle. T'es sûr qu'il ne la connaît pas? Bien sûr. Cela dit, j'en ai parlé à Sophia et dès que j'en ai la possibilité, je vais les présenter l'un à l'autre. Et s'il continue à la rejeter? Eh bien, s'il continue son numéro, je n'aurai pas d'autre solution que de me fâcher avec mon père. Tu penses que tu récupéreras à 100%? Non, dans mon cas, les dommages sont irréversibles. On pourra peut-être améliorer. Maintenant, je m'y suis faite. C'est fantastique que tu arrives à l'accepter. Oh, ça n'a pas été facile. Ça a été dur de m'y faire. C'est pour ça que durant un bon moment, je me suis interdit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est loin tout ça. Je n'aurais jamais cru que tes paroles pourraient m'encourager autant. Merci à toi. La seule façon de me remercier, c'est de faire tout ce qu'il faudra. Pense à la chance que tu as, toi. Parce que dans ton cas, tu vas récupérer complètement. Alors, haut les cœurs, hein? C'est l'heure de votre thérapie. Ah oui. Allez, à plus tard, Sam. Bon courage. Salut. Merci. On y va? Je crois que ce que Maribel a dit est très juste. J'ai la vague impression que je vais renaître. Lorena, j'ignore si le moment est bien choisi, mais je crois que j'ai perdu suffisamment de temps pour te le dire. Quoi? Que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Lorena. Je te le jure. Alors, Louis, comment se porte ton projet? À merveille. Cela dit, je le fais tout seul maintenant parce que, après ce qu'Hector vous a fait à Maribel et à toi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Ce qui veut dire qu'Hector n'est pas seulement ici en lune de miel. Non. Monsieur Pietrasanta l'a engagé pour faire d'autres choses. Parce que, comme architecte, il est excellent. Et donc, Ruby et lui risquent de passer un petit peu de temps à Cancun. Après ces quelques jours passés à tes côtés, tu vas me manquer encore plus puisque tu vas à Querétaro. Enfin, Elisa, c'est pour mon travail. Je sais. Je ne peux pas faire autrement. Mais je n'en ai que pour quelques jours. Et rassure-toi, même absent, je ne vais pas négliger la question des ranchs d'Hector. Je n'ai pas envie qu'il perde de l'argent. Je vais tout faire mettre sur mes comptes. Je trouve horrible de devoir protéger celui qui est un peu notre fils de la femme qu'il vient d'épouser. Gaetano vient de partir. Tu sais, chérie, chaque jour, je suis de plus en plus persuadée que tu n'aurais pas pu trouver mieux comme garçon pour te marier. Cela dit, je ne voulais pas accepter son argent avant notre mariage, justement. Ouais, parce que, tu vois, finalement, il n'a pas obtenu le poste qu'il espérait avoir hier. Quel dommage. Je souhaite que lui et toi, vous puissiez trouver bientôt. Qu'est-ce que tu es en train de faire, maman? Je mets toutes les affaires de Ruby dans des cartons. Parce que tu veux tout jeter? Pour l'instant, je ne veux plus les voir. J'ai dit que je voulais oublier cette fille. Et je ne veux plus rien garder d'elle. Et puis, je ne vois aucun intérêt à garder ici son parfum, ses peignes, ses brosses, ses vêtements. Là-dedans, elle conservait tous les bijoux que lui avait si gentiment offerts Mademoiselle Maribel quand elles étaient amies. Tout cela est mort. Je ne m'étais pas sentie si proche de toi depuis très longtemps. À Cancun, je trouvais que tu étais plus attentionné avec moi et surtout très amoureux. Et nous étions toujours d'accord en ce qui concernait Hector. C'est triste ce qui s'est passé. Mais je pense que finalement, ça nous a davantage soudés, toi et moi. Comment te dire que je songe à te quitter, Elisa? Comment t'annoncer que j'ai une autre femme et d'autres enfants? Maribel, il y a un appel pour toi. Qui est-ce? Le docteur Alexandre. Merci, Paula. Alexandre, comment vas-tu? Tu as parlé avec Madame Victoria à propos de l'histoire qui te préoccupait? Oui, et je sais que tout va finir par s'arranger.
Et toi, comment tu vas? Bien. Je dois avouer que nos thérapies me manquent. Oui, et moi, ce qui me manque, ce sont nos discussions quotidiennes. Et comment ça va à Cancun? Tu arrives à te détendre un peu? Ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais parce que Hector et Ruby sont là. Hector? Alors il est là avec elle. Tu les as vus? Oui. Et tu m'excuseras, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me battre avec lui. Oh mon Dieu. Non, il ne faut pas t'inquiéter, il va bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Enfin, je dois te dire que je prends les choses un peu plus sereinement, mais je t'avouerai que ça me fait toujours mal. Moi, c'est pareil, Alexandre. Bien que je sache qu'aujourd'hui, ils sont officiellement mariés. Je pourrais avoir ma clé, mademoiselle? Sophia, mon amour! Ne me dis pas que tu es venue faire ton stage. Si, absolument, on va pouvoir se voir. Attention, Sophia, il vaudrait mieux que tu ne restes pas ici. Éloigne-toi, je te couvre. C'est vrai, je risque d'avoir des ennuis. Et alors, il faut vivre dangereusement? Oui, je suis d'accord. Je pourrais savoir ce que vous faites ici, chère Madame Ferrer? Je t'ai dit que je voulais qu'on se parle. J'aimerais qu'on éclaircisse 2 ou 3 petites choses. Ne te cherche pas de prétexte vaseux. Si tu es là, c'est parce que tu veux la même chose que moi. Il te manque mes baisers. Et mes caresses. Mais tu leur as préféré tout l'argent d'Hector, n'est-ce pas? Allez, appelle ton mari, dis-lui de venir. Tu vas pouvoir lui expliquer pourquoi tu me cherchais. Tu ne m'intéresses plus, c'est fini tout ça. Tu m'as fait perdre mon temps en venant. Il faut que tu quittes Cancun. À toi de partir. Je n'ai plus du tout envie de vivre ma vie en fonction de toi. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais pars, je t'en supplie, je n'ai plus envie de te voir ici. Pourquoi? Hein? Tu souffres de me savoir près de toi? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux être idiot? Ce que je voudrais, c'est éviter les problèmes avec Hector. Avec moi, tu n'as pas besoin de faire ton numéro comme avec ton mari. Et oui, ma chérie, je te vois exactement comme tu es. Tu es une ambitieuse. Oui, mais toi, tu m'aimes toujours. J'aurais peut-être pu te pardonner ta personnalité ambitieuse, Ruby. Mais jamais ta trahison. Qu'est-ce que tu me chantes? Je ne t'ai jamais trahi, moi. J'ai rompu avec toi et je t'ai demandé de m'oublier. Parce que tu avais attrapé un milliardaire. Tu as toujours eu l'intention de piéger Hector, je l'ai compris trop tard. Et ça, c'est une chose que je ne te pardonnerai jamais, Ruby. Et je peux te dire que pour moi, tu n'as plus aucun intérêt. Tu mens. Je suis sûre que tu m'aimes encore. C'est plus qu'évident. Et toi, tu m'aimes aussi. Mais avec ce que tu as osé faire, tu as mis un terme à ce qu'était notre amour. Va-t'en. Les enfants. Oh, Nati, ma chérie. Ma jolie petite fille. Bonjour, mon amour. Ça va, ma chérie? Comment tu vas? Est-ce que ta gastrite s'arrange? Ça va mieux. Écoute, papa, il y a maman qui a eu une idée vraiment géniale. Une petite seconde, Nati. Il faut que j'en parle à ton papa d'abord. Non, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Disons, on n'a plus envie de vivre cette vie. On n'a pas l'impression d'être une vraie famille. Alors on va venir vivre avec toi à Querétaro. Comment tu as trouvé mon frère? Il est plus calme? Un peu, oui. Parce que finalement, il a reporté toute sa rage sur Hector. La bagarre a été plutôt violente. Tout cela à cause de cette Ruby. Il ne faut pas t'énerver, ma Sophia. On en a mis là et aussi là. Oui, c'est ça. Qui est cette fille? C'est une employée qui est en train d'embrasser Luis Duarte? C'est une stagiaire qui vient d'arriver. Et il se trouve que son petit ami vient d'arriver lui aussi. Va falloir remettre cette petite jeune fille à sa place. Elle donne une mauvaise image de l'hôtel. Alors ça, c'est pour ce que t'as fait à mon frère. Tu ne sais pas à qui tu viens de t'attaquer, imbécile. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment
se fait-il que tu aies dit une chose aussi délicate à Natis sans m'en avoir parlé un peu avant? Mais enfin, tu sais bien ce que c'est. J'ai évoqué cette possibilité, elle a pris ça pour argent comptant. Mais il faut malgré tout que tu te rendes compte qu'on ne se voit pas beaucoup. Tu passes bien plus de temps à Querétaro qu'à Mexico. C'est pour ça que ce serait beaucoup mieux si on habitait avec toi. Non mais s'il te plaît, Lilia. On ne va pas changer notre façon de vivre en une seule soirée. Mon amour, tu devrais comprendre. Le fait de te voir si peu, ce n'est pas agréable pour nous. On n'a pas l'impression d'être une vraie famille. Mais tu sais pourtant que je vous adore toutes les deux. Je n'en ai aucun doute. Mais les choses sont en train de changer maintenant. L'autre jour, tu m'as raccroché au nez d'une façon très désagréable. Et puis il y a ta gastrite qui empire et qui te rend plutôt nerveux. Tu voudrais que Louis se rompe avec sa petite amie sans aucune raison valable. Non, une petite minute, Lilia. Non mais, je t'assure que je suis consciente de tout ce que tu viens de me dire. Et je ne te demande qu'une chose. Encore un petit peu de temps. Mais du temps pourquoi? Je n'ai aucune envie que notre relation se détériore. Non. Non, parce que tu crois que moi, c'est ce que je veux? Non. Je t'aime. Et je sais qu'il faut que je prenne une décision pour que les choses s'arrangent pour nous. Que puis-je pour vous, Ruby? Une de vos employées vient de me gifler à l'instant. Celle qui a osé vous manquer de respect va en payer les conséquences. Je vais la renvoyer. Je vous demande de ne pas me renvoyer. Parce que dans ce cas, mon stage n'aura pas de valeur et je n'aurai pas mon diplôme. Et sans diplôme, je ne pourrai pas travailler. Je sais que j'ai mal agi et que je mérite une remontrance. Mais Ruby, elle, avait mérité la gifle que je lui ai donnée. Pourquoi? Allez, approchez, venez. Expliquez-moi. Ruby était la petite amie de mon frère et elle l'a plaquée parce qu'il n'était pas riche. Alors, cette Madame Ferrer serait une sorte de coureuse de dot, comme on dit. Non, pas seulement. Elle a aussi volé par la même occasion le fiancé de sa meilleure amie, Hector, qui était sur le point de l'épouser, et le jour du mariage, il s'est enfui avec elle. Cette femme est pire que je ne l'aurais imaginé. Et bien que ce que vous avez fait soit excessif, j'avoue que je vous comprends. C'est vrai? Oui, et vous vous dites que votre petite amie et Hector Ferrer travaillent tous les deux sur un projet pour le compte du propriétaire de l'hôtel. Je dois dire que j'ignorais que Monsieur Pietrasanta était le propriétaire de l'hôtel. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de cette Ruby qu'ils se sont battus? Oui. Louis refusait de continuer à travailler avec lui parce qu'Hector n'avait pas été honnête avec mon frère. Alors qu'Alexandre et Hector avaient été les meilleurs amis du monde. Alexandre? Le docteur Alexandre Cardenas est votre frère? Oui, parce que vous le connaissez. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Et sur l'arrière, il pourrait y avoir une piscine qu'on pourrait utiliser pour les hydrothérapies. Mais ce qui m'inquiète, c'est la zone de physiothérapie que je trouve trop petite. Cela dit, ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver assez de place pour les appareils de rééducation. Tu auras du temps pour aménager cette zone, peu importe que Madame Victoria veuille garder la date de l'inauguration pour la finir plus tard. En tout cas, il faut pas que ce soit trop tôt, les appareils sont loin d'être livrés. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il fallu que je rencontre Ruby ici à Cancun? Arrête, oublie cette rencontre, fais-moi plaisir. Mais pourquoi est-ce qu'elle tenait tant à voir ce que je faisais? Mais de toute évidence, elle a toujours envie de toi, comme elle te l'a dit, et tu sais parfaitement que c'est réciproque. Ce qui m'énerve, c'est que c'est vrai que je n'arrête pas de penser à elle. À chaque fois que je la vois, je veux l'enlacer. Je veux l'embrasser. Ah, je peux te dire que cette femme m'a fait du mal. Alexandre, ça ne peut pas continuer. Ce qu'il faut, c'est qu'une autre femme entre dans ta vie pour te permettre d'oublier Ruby. Crois-moi. Tu as demandé à voir Mademoiselle Sofia Cardenas? Oui, je veux la voir immédiatement. Elle était avec moi, Jerry. Et même si je sais que ce qu'elle a fait à Ruby n'était pas bien, en un sens, elle avait parfaitement raison. Bon, je te demande avant tout de ne pas essayer de la défendre. Son frère était le fiancé de Ruby et elle l'a largué. Et tu sais pourquoi? Parce que cette adorable et si distinguée femme de ce cher Hector n'est rien qu'une hypocrite qui ne l'a épousé que pour son argent. Même si c'est la sœur d'Alexandre, je peux t'assurer qu'elle va me le payer. Je tiens absolument à ce qu'elle me fasse des excuses aujourd'hui. Tous les jours, ce serait encore mieux. Tu es aussi dangereuse que belle, Ruby. Cette fille n'aurait jamais dû me mettre une gifle. Elle m'a mise en colère pour la journée. Oui, ça, je n'en doute pas. Mais reconnais aussi que si tu prends les choses aussi mal, c'est surtout parce que l'homme que tu aimes te méprise. Je ne supporte pas qu'Alexandre me traite comme il le fait. Je dois reconnaître que sa façon de me dédaigner me fait du mal. Assieds-toi. Non, mais chérie, tu ne croyais tout de même pas qu'il pouvait se comporter autrement. Je savais bien qu'il fallait que je paye mon mariage avec Hector, ainsi que la douleur que je lui ai infligée, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Enfin, je ne pensais pas que le mépris d'Alexandre pouvait me faire souffrir autant. Ça me fait très mal, je t'assure.
Mais pourquoi est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? Pourquoi? Le problème en réalité, c'est que tu n'as pas encore accepté de ne plus le revoir. Oui, c'est vrai. Je sais bien que mon attitude est totalement idiote, seulement je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'Alexandre va définitivement sortir de ma vie. Qu'il ne va plus me donner ses baisers ou ses caresses. C'est dommage, ma puce, mais tu as fait ton choix. Tu es mariée aujourd'hui, alors que lui, il est libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as intérêt à te faire à son mépris tout de suite. Sinon, imagine ce que tu vas éprouver quand tu vas te rendre compte qu'il sort avec une autre fille. Tu as entendu ce que je viens de te dire. Ruby est une fille qui ne s'intéresse qu'à l'argent des hommes. Alors je te demande d'être un peu magnanime avec cette petite stagiaire, cette Sophia. Tu vois, elle mérite d'être renvoyée, mais je ne le ferai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que Ruby m'a demandé de la garder. Ah, si tu ne le fais pas, ce n'est pas pour me faire plaisir alors. C'est pour cette ambitieuse. Je t'en prie, Sonia, c'est un problème qui la concerne, elle. Ne te mêle pas de ça. Alors là, tu dépasses les bornes. Et si ça ne me gêne pas que tu apprécies cette Ruby, au moins respecte-moi. Non, une petite minute. Je ne joue pas les hypocrites. Et je tiens à te rappeler que tu n'as aucun droit de me faire ce genre de scène de jalousie. Parce que souviens-toi que notre relation est libre. Très bien, j'ai compris. Je te jure que ce que tu viens de dire, je ne suis pas prête de l'oublier. Excusez-moi. Vous avez demandé à me voir? Je me moque des raisons que vous aviez. Seulement dans mon hôtel, je refuse que vous insultiez ou que vous agressiez qui que ce soit. Oui, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Et si vous voulez conserver ce poste, vous allez faire des excuses à Madame Ferrer. On est d'accord? Allez, à plus, ma puce. J'ai un rendez-vous avec un client, mais j'aimerais savoir une chose. Est-ce que tu as l'intention de revoir Alexandre? Je n'en sais rien. C'est quelque chose que je n'arrive pas à décider. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais essaie de penser à tout ce que tu risques de perdre. Ciao! On s'est déjà tout dit tous les deux. Tu ferais mieux de t'occuper de ta mère et de ta sœur qui doivent sûrement être complètement bouleversées à cause de ce que tu as fait. Paula, vous croyez qu'elle n'aura plus envie de me voir? N'oubliez pas ce qu'a dit Gaetano. Il ne faut surtout pas culpabiliser pour ce que Ruby a fait. Ce n'est pas la peine non plus de le lui rappeler sans arrêt. Les plaies finiront par guérir avec le temps. Oui, vous avez raison. Je suis venue aussi vous rapporter ceci. Ce sont certains des bijoux que Maribel avait offerts à Ruby. Je pense que pour elle, ils n'ont aucune véritable valeur. Elle n'a jamais été aveuglée par ce que représente ce genre d'objet futile, comme l'est votre fille. Pour ma petite chérie, la seule chose qui a de l'importance, c'est la richesse et la grandeur de l'âme. Oui, Paula. Je le sais. Alors il faut me pardonner d'être venue. Madame Raphaël. Oh, Maribel, je suis vraiment contente de te voir. Et j'ai honte de devoir implorer ton pardon pour ce que ma fille a osé te faire. Madame Raphaël, faites-moi plaisir, ne revenez plus jamais chez moi. Ruby? Ça alors, mais qu'est-ce qui te prend? Comment se fait-il que tu me téléphones? Je voulais prendre des nouvelles de maman. Elle ne va pas très bien. Elle a même failli mourir il y a pas longtemps. Et toi, ce qui est fou, c'est que tu n'es même pas venu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme Christina a perdu son travail à cause de toi, elle n'avait plus de salaire et elle ne pouvait plus payer le loyer. Et là, Napoléon a débarqué ici, il était bien décidé à les jeter à la rue. Et j'ai laissé de l'argent pour ma mère, Dolores. Oui, je sais, mais elle a dit qu'elle préférait mourir plutôt que de se servir de cette saleté d'argent. Comment ça s'est fini? Eh bien, c'est Gaetano, qui lui aussi d'ailleurs a perdu son boulot à cause de toi. Et comme il avait mis l'argent de son licenciement de côté, il a tout payé avec. Je ne veux surtout pas que maman ait des problèmes d'argent, alors je vais vous en envoyer et vous inventerez n'importe quoi pour le lui donner au cas où ce serait nécessaire. Et vous ne dites surtout pas que ça vient de moi. Et pourquoi je te rendrais service? Tu peux me le dire, s'il te plaît, hein? Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez besoin d'argent et que vous n'allez pas refuser ce que je vais vous donner. Ah, bon, d'accord. Seulement, combien est-ce que tu comptes me donner? Non, bon, c'est bien, c'est très bien. Non, parce que les affaires sont les affaires et que je ne vois pas l'intérêt de mélanger la vie personnelle aux affaires. Bon. Je vais aussi vous donner mon numéro de téléphone, mais vous ne vous en servirez qu'en cas d'extrême urgence. Une minute, je vais noter. Et souviens-toi que si je fais tout ça, c'est seulement pour aider ta maman, tu m'entends?
je serais prête à faire n'importe quoi pour essayer d'alléger un peu ta souffrance. Rien ne pourra m'enlever cette douleur. Ruby m'a volé celui qui comptait le plus à mes yeux. Votre fille a vraiment détruit ma vie. Je suis sûre que tu vas retrouver l'amour, parce que tu mérites d'être heureuse. Tu es une jeune fille tellement gentille et tellement généreuse. Et pourtant, ça ne m'a rien rapporté. Je ne vois pas ce que j'ai gagné à être gentille et à faire confiance à votre fille. Elle n'a pas hésité à me trahir et à me voler l'homme de ma vie. Et à me laisser seule avec ma rancœur, avec ma colère et ma tristesse. Calme-toi, ma petite chérie, calme-toi. Et vous, Madame Raphaël, il faut que vous nous laissiez. Je souffre de te voir ainsi. Parce que je sais que tout est la faute de ma fille et que je n'ai pas su la contrôler. Tu vois, j'aimerais pouvoir arriver à te consoler. Je n'ai pas besoin d'être consolée. Mieux vaut garder ça pour votre fille. Parce que je suis pratiquement sûre qu'un jour, elle aussi, elle va souffrir pour tout ce qu'elle m'a fait. Madame Ferrer, j'ai une réceptionniste qui a quelque chose à vous dire. Allez-y, je vous en prie. Je sais qu'avec cet uniforme, je représente cet hôtel. Hôtel dont vous êtes une hôte importante et distinguée. Je vous demande donc de m'excuser. C'est très bien. Vous pouvez reprendre votre travail. Je vous remercie, monsieur. Satisfaite, Ruby? Je vous l'avais dit. Ça m'aurait ennuyé qu'à cause de moi, cette fille se retrouve sans emploi. Si vous avez envie de quoi que ce soit, demandez-le-moi. Quoi que ce soit. C'est gentil, Jerry. Je te jure, ça n'a pas été facile de présenter mes excuses à cette garce. J'ai donc ravalé toute ma colère pour ne pas lui donner le plaisir de me voir renvoyer et que je n'obtienne pas mon examen. Sophia, je m'en veux parce que d'une certaine manière, ce sont mes problèmes qui ont rejailli sur toi. Ce qui est arrivé est ma faute. Parce que je n'ai pas su me contrôler. J'ai agi sans réfléchir parce que je ne lui pardonne pas ce qu'elle t'a fait. Tu as risqué ton emploi et toute ta carrière, alors que tu veux travailler. Oui, surtout maintenant que papa est obligé de laisser certains groupes et que tu n'as plus de salaire, toi non plus. Oui, mais moi, ce n'est que temporaire. Je vais bientôt rejoindre l'hôpital. Alexandre, enfin, j'arrive à te revoir. J'ai déjà rencontré ta petite sœur. Au fait, je tiens à vous remercier, Sonia. Si vous n'aviez pas intercédé en ma faveur, j'aurais été renvoyée. Ce n'est rien. Je suis contente que vous soyez restés avec nous. Vous devriez venir danser ce soir tous les deux avec Louis et moi. Toi, je voudrais que tu essayes de t'amuser un peu aussi. Mon amour, est-ce que je suis contente que tu sois là. Où est-ce que tu vas m'emmener? Oh, mais je suis fatigué, tu sais. Il faut me pardonner. Je viens de sortir d'une entrevue avec le ministre du Tourisme. Nous avons étudié les hôtels et les centres de divertissement. J'ai pas envie de rester cloîtrée ici, Hector. Tu m'as déjà laissée seule toute la journée, puis j'ai eu un problème et je voudrais l'évacuer de mon esprit. Quel problème? Sophia travaille ici. Elle m'a agressée, elle m'a fichu une gifle. Je te promets d'aller lui parler. Non mais tu imagines le scandale que ça a fait. Jerry a même dû intervenir. Mais finalement, elle est quand même venue me faire ses excuses. Cela dit, ce soir, j'ai envie d'oublier cette journée. Je voudrais tant qu'on aille s'amuser tous les deux. S'il te plaît, surtout ensemble, emmène-moi. Allez. J'en ai parlé avec Gaetano et tous les deux, on aimerait que tu viennes habiter avec nous quand nous serons mariés. Oh non, 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 ne dis pas n'importe quoi. Tous les deux, vous allez avoir envie de votre intimité. Tu sais bien que les jeunes mariés ont besoin de se retrouver. Non, maman, il n'est pas question qu'on te laisse toute seule. On sait bien que tu nous gêneras pas. Et puis, on ne pourra pas payer de loyer. On a déjà beaucoup de mal à en payer un seul. Oui, ça, je comprends bien. Cela dit, avec l'argent que je gagne avec mes lessives et surtout le repassage, je peux me trouver un studio. Non, maman. Tu sais que je t'aime beaucoup et que j'ai envie de t'avoir toujours avec moi. Donne-moi tes mains. Oh, chérie, ton mariage n'est pas encore pour tout de suite. On va bien voir comment les choses vont s'arranger. Oui, maman chérie. Si tu savais ce que ça m'a touchée de revoir un instant Marie-Belle, elle qui était si douce et si gentille. Elle a énormément changé à cause de ce que lui a fait subir Ruby. Je lui ai dit ce que je ressentais. Je ne pouvais pas le lui cacher. Et pourtant, même si elle n'y est pour rien, je ne veux plus jamais revoir la maman de Ruby. Oui, je te comprends. J'ai d'ailleurs constaté que tu étais devenue plus forte et plus décidée. Je sais, on dit souvent que ce qui nous forge le caractère, c'est l'expérience. Mais il ne faut pas en abuser.
Je ne voudrais pas que tu deviennes une jeune femme au cœur de pierre. J'aimerais pourtant en avoir un. Ça me permettrait de ne plus éprouver de sentiments pour Hector. Tu vois, quand Alexandre m'a dit qu'il était à Cancun avec Ruby, j'ai ressenti une énorme douleur ici. Alors il est allé habiter à Cancun avec Ruby et toi, tu continues à souffrir à cause de cette espèce d'ordure. Je suis contente que tu aies surmonté ta souffrance. Le visage, ça s'arrange. Est-ce qui te fait souffrir encore? La douleur qui est au fond de ton cœur? Oui, mais avec le temps, elle va disparaître. Tu es toujours amoureux de Ruby? Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre au fait que Sonia sorte avec mon frère. Oh, je pensais qu'il y avait quelque chose entre elle et Pietrasanta. Mais j'ai dû me tromper. Bon, je t'avoue que je l'espère parce que je trouve qu'elle va bien avec Alexandre. Et elle réussirait peut-être à lui faire oublier Ruby. Est-ce que tu te souviens de notre premier rendez-vous? Comment pourrais-je l'oublier? On avait beaucoup dansé et ta manière de bouger au rythme de la musique m'avait fasciné. Eh ben, je vais te fasciner encore une fois, comme ce soir-là. Qu'est-ce qu'il y a? Alexandre est là-haut. On s'en va. Non, pourquoi on partirait? Je ne veux pas qu'il vienne te provoquer et que vous vous battiez. Non, on ne part pas. Je ne vois pas pourquoi je devrais me sauver quand je suis avec ma femme. On reste là, je te dis. Si tu veux, on peut s'en aller maintenant. Non. Mais tu as vu, il est avec Sonia. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire avec qui il est? Oui, tu as raison, mais ce qui m'a surprise, c'est que je pensais que Sonia était avec Jerry, c'est tout. Tu n'as pas eu le temps de parler à ton père à notre sujet? Ne crois pas que j'essaie de l'éviter, mais je préfère tout lui expliquer quand je le verrai en particulier. Il va revenir à Cancun? S'il ne revient pas, je saisirai la première occasion pour aller le voir à Mexico. Je t'aime et je n'ai absolument pas envie que mon père s'oppose à notre relation. Ah oui, moi aussi je t'aime, Loïs. Je crois que mon père a de graves problèmes ces temps-ci. Je ne l'avais encore jamais vu aussi nerveux. Des problèmes dans les affaires? Son entreprise de bâtiment a perdu d'importants contrats, mais je crois que c'est autre chose. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. Je l'aime beaucoup et je l'admire. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours amoureuse d'un homme qui t'a planté devant l'hôtel. Tu réagis avec ta tête, papa. Moi, je n'arrive pas à contrôler ce que ressent mon cœur. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'a fait Ruby pour nous séparer alors que je croyais Hector amoureux de moi. Chérie, il faut essayer d'oublier cet homme. Si seulement c'était aussi facile de commander ses sentiments. Oui, oui, je le sais très bien. Paula, vous voulez bien nous laisser une petite minute, s'il vous plaît? Oui, 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 je vous laisse. Excusez-moi. Chérie, je ne t'en ai jamais parlé, mais avant ta maman, j'ai aimé une autre femme. Et je croyais à l'époque que je n'arriverais jamais à l'oublier. Non, c'est vrai. Et que s'est-il passé? Pourquoi tu ne t'es pas marié avec elle? Tu es magnifique. C'est gentil. Tu es toujours aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Tu n'es qu'un menteur. Les années ont passé depuis le temps. En fait, tu me vois toujours avec les yeux de l'amour. Non, tu es toujours aussi magnifique. Oui, magnifique. Et je t'aime toujours autant. Quand je t'ai rencontrée, tu étais si jeune et si pleine de vie. Non, quand tu m'as rencontré, j'avais un ventre déjà gros comme ça. Oui, oui, mais tu étais tellement jolie quand tu étais enceinte. Tellement jolie. Mon amour, il faut que je te dise que je n'aime pas qu'on se dispute. Tout ce que je te demande, c'est que notre relation continue à bien marcher, comme ça a toujours été. Lilia, je peux t'assurer que moi aussi, c'est ce que je veux le plus au monde. Je t'aime. En ce qui me concerne, j'ai toujours remercié le ciel de m'avoir accordé la joie d'être ta femme. Le plus gros problème pour tes grands-parents, c'est que cette jeune fille venait d'une autre classe sociale. Elle était pauvre.
Alors ils nous ont séparés. Ils m'ont envoyé en Europe et quand je suis revenu, j'ai bien essayé de la chercher, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Et pourquoi ne plus la chercher maintenant? Non, ma chérie, je l'ai fait, elle n'est jamais réapparue. J'espère qu'elle a trouvé le bonheur. Enfin, comme je l'ai trouvé avec ta mère. Papa, tu n'aurais quand même pas un petit peu envie de la connaître? Ne serait-ce que par curiosité. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi. J'étais toute seule. J'étais enceinte de Louis. Mes parents ne voulaient plus que je rentre à la maison. Et moi, je sais que ma vie aurait été différente sans toi. Et je suis vraiment très heureux de t'avoir, toi et mes enfants. Lilia, tu es celle avec qui j'ai envie de vivre. Ce n'est pas très facile, tu vois, de rompre un engagement, mais... Mais chérie, de quoi tu parles? C'est quoi cet engagement? Ça concerne Kiritaro. Ah? Mais pour toi d'abord et pour ma famille. Je dois mettre un terme à une affaire que j'ai depuis des années à Kiritaro. Je n'ai plus envie de voyager comme je le fais aujourd'hui. Ce que je veux, c'est rester ici. Tranquille. À t'écouter. C'est la première fois que je les vois ensemble. Et elle, c'est la première fois qu'elle te voit avec une autre? Oui. Alors surtout ne leur laisse pas voir ce que tu ressens, Alexandre. Pardonne-moi, Sonia, mais je ne suis pas de très bonne compagnie ce soir. Je vais l'afficher en l'air ta soirée. Non, ne t'inquiète pas, je me sens très bien avec toi. Ça va, mon amour? Ça va toujours bien quand je suis avec toi. Et je suis très contente que tu aies voulu qu'on reste. À l'hôtel, j'étais bien obligée de vous faire des excuses. Mais ici, Ruby, je ne suis l'employé de personne. d'ici. Sophia, ça ne vaut pas la peine de... Je ne regrette pas du tout ce que je vous ai dit. Quant à toi, Hector. Sophia, je suis vraiment navré de ce qui s'est passé. Mais je te demanderai à l'avenir de ne plus manquer de respect à ma femme. Tu as un problème, Sophia? Vous feriez mieux de nous ficher la paix. Vous ne comprenez pas qu'on s'aime et qu'on veut que vous nous laissiez tranquilles. Alexandre, emmène Sophia et ne la laisse plus approcher ma femme. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.